des grandes oreilles, j'ai rien entendu du tout. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Voilà, c'est pas compliqué. Et avant d'aller plus loin, je vais tout d'abord me présenter à vous. De mon prénom, je me nomme Jean. Et de mon nom de famille, c'est rien. J'en sais rien, tel est mon nom. Ça te fait rire, toi? Et à votre avis, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? J'en sais rien. Ouais, ça, je le sais bien que j'en sais rien. Qu'est-ce que je suis? Comme personnage. Hein? Un conteur. Oui, mais comme personnage, acteur. qu'est-ce que je suis? Hein? Un lutin. Quand on veut ou quoi? Qu'est-ce que je suis? Un lutin, oui, et comme tous les lutins, j'aime traverser le temps, j'aime traverser les âges, et ma période de prédilection, c'est le Moyen-Âge. Et je vais vous parler du Moyen-Âge, de choses que vous avez gardées du Moyen-Âge, des gestes, des expressions, mais surtout vous conter des histoires. Mais surtout, avant d'aller plus loin, j'aime commencer par une chose qui ne vient absolument pas du Moyen-Âge. C'est une coutume que vous avez, une tradition de votre époque, et j'adore commencer par ça parce que je la trouve vraiment super. C'est celle-ci. C'est pas vrai. Toi non, toi oui. Ah, toi aussi. Toi certainement pas. Les autres faites ça entre vous. Voilà. Non, parce que ça ne se pratiquait pas du tout au Moyen-Âge. Qu'est-ce qui se pratiquait au Moyen-Âge, par exemple, lorsque deux messirs se croisaient pour se saluer? Lorsque deux... Non, c'est pas. Non, tu peux les toucher, toi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils pratiquaient au Moyen-Âge pour se saluer? Deux messirs Le duel. se croisaient. Le duel. Le duel, autre chose. Voilà. Vous êtes venus en famille, quoi. Alors, oui, c'est un geste que l'on a gardé de cette époque. C'est un chèque. Hein? Mais non, il a dit. C'est un geste que vous avez gardé de cette époque-là. Tendez la main. Se serrer la main. Tiens, viens. Voilà, je Voilà. Oui, déjà, si vous remarquez bien, si vous observez bien, vous pouvez voir tout de suite que ceci n'est pas un costume du Moyen-Âge. Ah bon? Non, ça doit être un costume de bouffon. Oui, parce qu'au Moyen-Âge, il fallait toujours avoir la tête couverte, le corps couvert, les bras couverts, les jambes couvertes. On va pas dire ça. C'est qu'il a grandi, hein, il a grandi. Mais ça tient là, je pense. Oui. On n'y arrivera pas, hein, c'est pas mieux. Déjà un petit peu mieux comme ça. Voilà. se met à genoux. Ça cache tout. On a grappillé. Oui, donc c'est un geste que vous avez gardé du Moyen-Âge. On se serrait la main. Mais pas tout à fait de la façon que vous serrez la main actuellement. Avant, les manches étaient amples et on introduisait sa main dans la manche de l'autre. Je vais aller par là, c'est un peu vite. Pourquoi on se serrait la main de cette façon-là? Je ne t'ai pas. Pas chez nous, hein? Alors, pourquoi on se serrait la main? Hein? Oui. Oui, tout à fait, on était très suspicieux. Donc c'était pour vérifier qu'il n'y ait point d'armes dans la manche de l'autre. Comme une autre chose que vous avez gardée du Moyen-Âge, lorsque tu fais la fête, qu'est-ce que tu fais? Je bois. Ça, j'avais remarqué. Juste avant de boire, qu'est-ce que tu fais? Oui, et bien trinquer vient du Moyen-Âge. Pourquoi on trinquait au Moyen-Âge? Pour échanger l'alcool. Oui, changer l'alcool, pas tout à fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on était très suspicieux, comme je vous dis. On prenait les deux coupes, on les remplissait à ras-bord, on les cognait l'une contre l'autre de façon qu'un liquide passe d'une coupe à l'autre pour être sûr qu'il n'y ait point de poison à l'intérieur. Mais je ne suis pas là simplement pour vous expliquer des choses qui viennent du Moyen-Âge, je vais aussi vous raconter des histoires qui viennent du droit de là. Tu vas rester là longtemps? Non, je reste. Pourquoi y avait-il des compteurs au Moyen-Âge? Quelle était la fonction première d'un compteur? La fonction première, hein? Divertir. Raconter les histoires d'un Divertir. pour les amener à l'autre. Raconter Donner des nouvelles. Comme un journal, raconter l'information. Non! Ça, c'était les ménestrels qui passaient de château en château. Alors, le compteur, quelle était la fonction première d'un compteur? Se divertir. Hein? Ça Divertir. divertissait, mais ça avait une fonction première. Une fonction première d'un compteur. La fonction première d'un compteur. La fonction première d'un compteur. La fonction première d'un compteur. Hein? Mesurer la distance. Distraire. Non. Toi, tu peux vraiment les coucher aussi, hein. Alors. Comptez. Alors. Endormir les enfants. Non. Alors, eux, j'étais déjà là hier. Alors. La transmission, non, pas tout à fait. La fonction d'un compteur, c'est pas des érudits, moi. Hein. Ah non, les prêtres, Alors, c'était d'enseigner. Il enseignait par le conte, c'est-à-dire qu'au château, lorsqu'il y avait des enfants du seigneur, les enfants de la cour, les enfants des domestiques,
pour apprendre toutes les matières aux enfants, on faisait venir des précepteurs, mais quand il y avait des points plus difficiles, plus ardus à expliquer, on faisait venir un conteur qui expliquait par le conte ces points ardus, car les enfants retiennent mieux par des histoires. Notamment si le Seigneur a un fils, son fils plus tard deviendra Seigneur, c'est lui qui devra rendre justice. Et Dieu sait qu'il y a des points ardus en justice, que c'est compliqué. On faisait venir des conteurs qui expliquaient tous ces points ardus de justice. Et c'est ce que je m'apprête à vous conter. C'est un conte de justice. Le conte des deux savetiers. Est-ce que vous savez ce que c'est un savetier? Non. Hein? Non. Hein? Non. Un savetier. Un savetier. Un savetier. Non, fais pas semblant de chercher, tu ne trouveras pas. Alors, un savetier. Regarde sur Un Internet. savetier. Un savetier. Des Oui, elles savent, elles l'ont vu hier, alors ça va. Ah oui, ça tient. Alors, un savetier. Et le gilet jaune, là. Un savetier. Non, c'est pas marqué, là, sur le programme. Alors, hein? À quoi? Non! Toi, tu peux le coucher aussi, hein? Non, mais vous conduisez ou quoi? Un savetier qui fait fabriquer des chaussures. Les chaussures Agni. Ça aussi. Toi, t'es un phénomène, toi, hein? Non, mais Non, le cordonnier fabriquait les chaussures. Et celui qui réparait les chaussures, c'était le savetier. C'était deux corps de métier complètement différents, distincts et différents. Donc je vais vous conter l'histoire des deux savetiers, le savetier riche et le savetier pauvre. Il était une fois deux savetiers, un riche et un pauvre. Tous deux avaient leurs échoppes, l'une à côté de l'autre. Et ça va être assez compliqué avec lui. T'as une tête de riche, toi. Alors, comme t'as une tête de riche, je vais te donner un siège de riche. Ça va? Oui, ben. Fais-moi un siège. Et comme t'es un savetier riche, je vais te mettre une coiffure de 6. De riche. Voilà. Enfance. Voilà. Là, t'as une belle tête de riche. Ah, merci. Donc, le savetier riche était occupé devant son échoppe à réparer sa chaussure. Tu veux bien enlever une chaussure? Oui. On se dépêche. Oui. On se dépêche. Ça dépote, hein? Ah oui, bah, c'est moyen. Et toi, ça date même plus longtemps que le Moyen-Âge. Hein. Tu veux la coince entre tes genoux? Non, à l'envers. Oui, comme ça, et tu la répares. Voilà, vas-y, répare. La chambre. Là, tu la chasses, tu comprends pas. Donc, le savetier riche était occupé devant son échoppe à réparer sa chaussure. Juste à côté de lui se trouvait le savetier pauvre. Il y en a qui osent même plus me regarder. T'es tête de pauvre, toi. Non, ne te retourne pas, c'est toi. Viens, viens. Regarde, là, siège de Oh, bah, Ah oui, on va enlever ça, là. Hein. Ça, alors, comme, là, il y a moins de travail, là. Je vais te mettre un chapeau de pauvre. Voilà. Si je sers de trop, tu me le dis. Hein. Donc, notre savetier pauvre était également occupé devant son échoppe à réparer sa chaussure. Tu veux bien enlever une chaussure? Bon, ça c'est du pied de pauvre. Hein. Tu la coinces entre tes genoux. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est vraiment tenue de pauvre, ça. Hein. C'est presque gueux. Hein. Et tu répares ta chaussure. Hein? Tu mimes. Nous allons pouvoir commencer notre histoire. Nous avons nos deux savetiers, le riche, le pauvre. Tous deux étaient occupés devant leurs échoppes à réparer leurs chaussures. Lorsque tout à coup, d'un air joyeux, d'un air content, très heureux, le savetier pauvre se mit à chanter. Vas-y, chante. Joyeux, vas-y, continue. Vas-y. Continue, joyeux. Lorsque le savetier riche entendit le savetier pauvre chanter de la sorte d'un air joyeux, il le regarda d'un air très étonné. Elle l'interrompit en lui disant « Dis donc, l'ami, me vois-tu grandement surpris de t'entendre chanter de la sorte? Comment se fait-il que tu as le cœur léger, le cœur joyeux? On dirait que tu connais le bonheur alors que tu ne peux point le connaître car tu n'as point d'argent. Et comme c'est l'argent qui procure le bonheur, tu ne peux point le connaître. Donc ce n'est point la peine de faire la d'un cœur joyeux, d'un cœur léger. Tu ne connais point le bonheur, je te dis c'est l'argent qui le procure. Et tu n'en as point. Donc cesse de chanter, cela m'agace. Vas-y, à toi, dis-lui. De chanter, ça va m'agace. Toi, t'as fait un résumé, toi. À ces paroles,